Pourquoi j'ai des douleurs sexuelles pendant les rapports? Bonjour à tous et à toutes, Bertrand Barret, je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je suis coach professionnel certifié, thérapeute de couple et sexothérapeute. Donc, je reçois dans le 77 et sur La Rochelle des hommes, des femmes, des couples et nous parlons d'intimité, de relations amoureuses et de sexualité. Alors, on va parler aujourd'hui de dyspareunie. La dyspareunie, c'est une relation sexuelle douloureuse due à des causes médicales ou physiologiques et on va en parler plus en détail. Alors, il faut savoir que la dyspareunie peut toucher aussi bien des femmes que des hommes. Donc, la douleur peut être principalement sur la surface externe des organes génitaux ou plus profondément. Si je voulais vous en parler, c'est parce qu'il y a de plus en plus de personnes qui viennent me voir et qui font le lien entre sexualité et souffrance, douleur. Alors, chez les hommes, les problèmes peuvent être liés à de l'herpès, des douleurs au niveau du frein, des irritations. Et je vous avoue que là-dessus, je ne travaille pas du tout. Là-dessus, il faut aller voir votre médecin. C'est vraiment important. Allez voir votre médecin traitant ou aller voir un spécialiste, un urologue, pour en parler, messieurs. Donc, c'est important. Mais il faut déjà faire l'analyse et le diagnostic, ressentir ça. Enfin, le diagnostic, c'est le médecin qui va le faire, pas vous, et ni moi d'ailleurs. Mais c'est important de dire que la dyspareunie, ce n'est pas que les femmes. Donc, chez les femmes, où là, effectivement, c'est le plus fréquent, la douleur peut être située au niveau du bassin, lors de pressions profondes ou contre le col de l'utérus. Donc, elle peut toucher une petite partie de la vulve aussi et du vagin ou être ressentie sur la surface. En fait, les causes sont multiples. Il peut s'agir de mycose, de sécheresse vaginale également, très souvent. Et donc, la contraction aussi du vagin pendant la pénétration peut elle-même entamer ce que j'appelle des petites fissures qui empêchent, qui irritent et qui font mal. Vous voyez un peu. Donc, le vagin, c'est ça. Donc, plus il se contracte et plus ça empêche la pénétration. Donc, ne pas confondre la dyspareunie et le vaginisme. La dyspareunie, c'est une pénétration douloureuse. Le vaginisme, c'est l'impossibilité de pénétrer. Donc, bien distinguer les deux. Quoi qu'il arrive, dans les deux cas, si les douleurs sont profondes, n'hésitez pas à en parler, mesdames et messieurs, donc à votre médecin et pour vous, mesdames, à votre gynécologue. Donc, il y a de plus en plus de femmes qui expriment des expériences difficiles dans leur sexualité et vivent réellement des complications dans le couple lorsqu'il s'agit de parler de sexualité. La sexualité, ça ne doit pas rimer avec douleur, ça doit être que du plaisir. Mais parfois, ce n'est pas évident. Lorsque vous avez vécu pendant plusieurs années des expériences douloureuses, le cerveau, il a imprimé cela et la relation intime est synonyme de souffrance, de peur, de crispation. Et ça devient un cercle vicieux, en fait. Plus vous anticipez la douleur, mesdames, et plus vous êtes bloqué. Et je peux comprendre que, à l'arrivée au lit, l'arrivée à l'acte, le fait d'être simplement touché provoque en vous un blocage, un réel blocage. Alors, ça engendre beaucoup de frustration et finalement, progressivement, un renoncement de tout contact, en fait, avec, il y avait une de mes coachés qui exprimait vraiment un profond dégoût pour la sexualité et donc qui voulait complètement éviter un toucher, d'être touché au niveau des zones intimes ou ne serait-ce que penser à la pénétration, c'était déjà trop parce que c'est de la souffrance, c'est de la douleur et c'est difficile. Donc, je vais vous donner 5 points importants à prendre en considération afin d'accompagner cette situation et d'en sortir progressivement. Je dis bien progressivement parce que
voilà, ça ne se passe pas comme ça du jour au lendemain. Quand dès le début de votre euh, des relations sexuelles, vous avez vécu des douleurs, de la souffrance, que le partenaire en face, je parle plutôt pour vous, mesdames, que finalement le partenaire n'avait pas une écoute, n'était pas là avec vous, hein, et n'a pas vu que vous aviez des douleurs et que pendant plusieurs fois à répétition, ben, ça faisait mal, ça faisait mal. C'est difficile de déprogrammer. En tout cas, c'est possible, mais c'est long. Donc, je vais vous donner 5 points importants. Premier point, communiquer avec votre partenaire. Beaucoup de femmes pensent que avoir mal pendant la pénétration fait partie du lot du plaisir, on va dire, entre guillemets, hein, sexuel, et n'osent rien dire à leur compagnon au moment justement de la pénétration. Le prétexte, c'est souvent, il en a besoin, et je ne veux pas le freiner, je ne veux pas le frustrer, j'avais envie aussi, et puis ben, j'ai pris sur moi. Et voyez, vous vous écoutez plus finalement, et donc il n'y a pas de il n'y a pas de lien, il n'y a pas d'échange, et tout est ancré dans votre corps finalement, et alors que votre corps il vous appartient, mesdames, hein, et vous en avez la responsabilité. Donc il est normal et il est important que vous puissiez exprimer votre ressenti si la relation est douloureuse, et le signaler, hein. Si votre compagnon se braque parce que vous lui dites que ça fait mal et qu'il fait la tête et qu'il grogne, c'est qu'il y a quelque chose de pas juste dans la relation. En tout cas, il y a un respect qui n'est pas présent. Donc, il est normal et important que vous puissiez exprimer votre ressenti si la relation est douloureuse et le dire. Vous devez discuter avant l'acte sexuel, hein, bien sûr, voilà, ça se prépare, hein, tout ça, hein. Donc, vous devez discuter avant l'acte sexuel, ben, lors d'un tête-à-tête sérieux, mais en même temps détendu. Euh, et exprimer ce que vous vivez, exprimer que ça fait mal, que quand il fait certaines choses, ben, vous n'êtes pas prête, hein. Et donc, au fur et à mesure, faites des demandes, exprimez ce que vous auriez besoin. Le plus souvent, bah, c'est les préliminaires qui sont négligés, ce qui fait que le vagin n'est pas suffisamment lubrifié. Donc, je vous invite à exprimer vos envies. N'hésitez pas à donner le tempo, mesdames, hein. N'hésitez pas à le donner, ce tempo, et demandez à votre partenaire d'y aller plus doucement si vous n'êtes pas prête. Donc, c'est simple, hein, en fait, hein, pendant l'acte, hein, il y a des petits mots, hein, bah, attends, pas encore, vas-y doucement, je suis pas prête, tu vas trop vite. Euh, c'est tout autant de mots qui doivent être clairement signifiés. Et donc, voilà, hein, ça met du temps. Il faut que votre partenaire s'adapte, mais c'est important. Point numéro 2, vous devez prendre le temps de vous décontracter avant l'acte. Il y a le stress de votre journée, il y a l'appréhension de la pénétration qui est synonyme de souffrance, hein, ça on l'a dit, hein, l'idée d'une éventuelle déception aussi qui pèse lourd fortement et qui vous met la pression. Et il y a l'approche du moment où vous savez qu'à un moment donné, votre partenaire va tenter de faire une approche, et ça provoque de la négativité chez vous, de la crispation, parce que vous vous dites, ben, est-ce que ça va marcher? Est-ce que je ne vais pas le décevoir? Est-ce que ça va bien se passer? Donc, tentez de vous détendre avec une bonne douche, avec un bon bain chaud, par exemple. Et puis, n'hésitez pas à faire en sorte que votre partenaire participe à cette détente en lui demandant un massage. Et ce qui est très important, c'est que ce massage, il doit le faire, c'est un massage gratuit, c'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'il vous masse que forcément, il y aura un acte sexuel derrière, hein. Ça peut être juste un massage pour que vous vous sentez bien. C'est pas parce que sexualité signifie pas forcément pénétration. La sexualité, ça peut être intime, ça peut être doux, ça peut être progressif, et finalement, ça ne doit pas finir forcément en une pénétration cash directe. Donc, mesdames, n'hésitez pas à solliciter vos compagnons pour qu'ils vous détendent. Voilà. Donc, si vous n'êtes pas à l'aise avec votre corps, si vous sentez qu'il y a des freins,
Faites appel à un thérapeute justement pour débloquer progressivement et exprimer aussi tout ce ressenti, mais ne gardez pas tout ça pour vous. C'est pas bon du tout, ça. Vous voyez? Point numéro 3, faites le point avec vous-même. Faites le point avec vous-même. Qu'est-ce qui se passe pour vous dans votre corps, dans votre tête, et puis au niveau de vos émotions, lorsqu'on évoque tout simplement la sexualité? Comment ça se passe pour vous? Parce que la dyspareunie, elle est peut-être liée à pas mal de choses, hein, votre histoire de vie, votre éducation, votre culture. Ça va avoir une incidence, hein, sur votre intérêt sexuel et sur votre rapport à l'intimité. Est-ce que la sexualité, elle a toujours été vécue dans la souffrance, avec votre partenaire, hein? Est-ce que vous avez peut-être subi des violences dans le passé? Tout ça, ça va jouer. J'ai envie de vous poser une autre question aussi, hein, c'est important, c'est est-ce que toute seule, dans le cadre de la masturbation, ben, voilà, ça se passe comment? C'est comment pour vous? Est-ce que c'est tabou? Est-ce que c'est possible? Est-ce qu'il y a du plaisir en étant seul? Est-ce que le plaisir, il est, voilà, ou est-ce qu'au contraire, c'est de la souffrance? Toutes ces questions vont vous permettre de mieux comprendre ce qui se passe pour vous et quand ça se passe. Parce qu'il y a parfois peut-être des moments où c'est plus douloureux que d'autres, hein. Point numéro 4, hein, je vous invite à prolonger les préliminaires. Les préliminaires, c'est vraiment très important. Je n'arrête pas de vous le rappeler à chacune de mes vidéos. Prenez ce temps pour les préliminaires. Voilà, messieurs en particulier, mais mesdames, n'hésitez pas à le demander, à l'exprimer, hein. Les hommes, vous avez vos doigts, vous avez votre langue, vous pouvez embrasser, vous pouvez caresser, vous pouvez gratter, vous pouvez toucher, vous lécher. Tout est possible. Donc pourquoi vous vous retenez? Pourquoi l'acte sexuel doit se résumer, messieurs, à votre érection et à la pénétration? Eh oui, c'est ce qui frustre les dames, c'est ce qui font peur aux femmes. La plupart des femmes me disent que la difficulté, c'est que ça va trop vite. Ça va beaucoup trop vite. Et donc, elles n'ont pas le temps de prendre le temps, justement. Donc, messieurs, je vous l'indique, utilisez à fond les préliminaires. Prenez le temps. S'il n'y a pas de pénétration, c'est pas la priorité. Voyez, je sais, vous allez me dire, bah ouais, c'est frustrant, moi j'aimerais bien rentrer. Non, 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 mesdames, osez exprimer le fait que vous n'avez pas envie d'être pénétré immédiatement. Ça, je vous l'ai dit en haut, hein, un peu plus haut dans les échanges, hein, écoutez-vous et dites que c'est pas le bon moment. Et demandez justement à être plus longtemps caressé. Ça va transformer votre vision de la sexualité parce qu'aujourd'hui, la sexualité se résume principalement à l'acte d'être pénétré. Et c'est pour ça que vous êtes crispé, c'est pour ça que ça ne marche pas. Donc vraiment, soyez vigilantes sur cela. Et le point numéro 5, je vous invite vivement à utiliser un lubrifiant. Euh, Vous avez tendance à vous dire, les lubrifiants, c'est plutôt pour les jouets intimes, etc. Mais bon, dans l'acte sexuel, ça vient pas automatiquement. Et voilà, vous oubliez que bien souvent, la lubrification, elle n'est pas forcément au top. Ou vous lubrifiez, mesdames, hein, mais voilà, ça râpe un peu ou la contenance là, n'est pas suffisamment fluide pour que la pénétration se fasse, que ça glisse, quoi, tout simplement. Donc, les gels intimes, c'est vraiment la possibilité pour vous d'avoir une activité sexuelle agréable, beaucoup plus agréable. Donc, messieurs, je vous invite vraiment à utiliser des gels, hein, et on en parlera, hein, j'inviterai des personnes à parler de cela, donc des spécialistes, hein, parce que vous avez des gels intimes en silicone, vous en avez à base d'eau. Je ne vous cache pas que, voilà, moi, je ne suis pas un spécialiste là-dessus, hein. La plupart du temps, quand même, on vous conseille donc des gels à base d'eau, tout simplement parce qu'il n'y a pas de substances chimiques. Mais
Moi, je trouve que, voilà, hein, ça se discute, ça se discute. Donc, voilà, utilisez du lubrifiant, ne vous freinez pas là-dessus, au contraire, laissez glisser, c'est le cas de le dire. J'espère que cette vidéo vous aura permis, mesdames, mais aussi messieurs, de voir les choses autrement, de mettre en place des actions qui fonctionnent immédiatement. Discuter, là vraiment, la communication est la clé, donc parlez-en, parlez-en ensemble, parlez-en à un spécialiste qui va vous aider, à vraiment échanger sur vos freins, vos difficultés, vos doutes, vos peurs, heu le passé et cetera. Ça ne doit pas rester comme ça parce que ça va tuer votre libido si ce n'est pas déjà le cas, et vraiment ne laissez pas, pourrir la situation. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!